it flows, the storm awakens. Hear the song of the ruby sky. Imaginez-vous allongé sur une prairie verte infinie, sous un ciel d'été nocturne parfaitement calme. Autour de vous, pas la moindre brise, seul le chant incessant de millions de grillons rompt le silence. Silence, votre respiration se fond dans ce concert naturel. Au-dessus de vous s'étend un ciel d'une immensité et d'une profondeur inconcevable. Tel un immense voile de velours noir sur lequel sont dispersés des milliards de points scintillants, des étoiles lointaines. Pourtant, cette lumière qui atteint maintenant vos yeux n'est pas un message du présent. Elle est ancienne, extrêmement ancienne. Certains rayons ont entamé leur voyage il y a des millions, voire des milliards d'années. Ils ont traversé des siècles, des millénaires, des centaines de milliers ou des millions d'années à travers le vide immense du cosmos. Au milieu de nuages de poussière et de nébuleuses gazeuses froides, jusqu'à toucher précisément, en cet instant unique, votre rétine, à cet instant précis, une évidence vous frappe, le passé ne disparaît jamais réellement. Il continue de vivre dans chaque recoin de l'univers et y demeure conservé pour l'éternité. Votre cœur bat un peu plus vite. Laissez maintenant vos pensées vagabonder encore plus loin. Et si nous pouvions non seulement contempler le passé à travers cette lumière, mais aussi entrevoir un fragment de l'avenir, ce qui n'a pas encore eu lieu, cela évoque immédiatement la science-fiction, vaisseaux spatiaux bondissant à travers les galaxies ou machines temporelles rutilantes d'argent poli. Or, cette idée révolutionnaire provient de l'un des plus grands physiciens de tous les temps, Albert Einstein. Ce génie à la chevelure ébouriffée et au sourire bienveillant. En 1905, il publia la théorie de la relativité restreinte, 10 ans plus tard. En 1915, la relativité générale. Par ces deux théories, il démontra que le temps ne s'écoule nullement de façon aussi rectiligne et uniforme que nous le percevons dans la vie quotidienne, il ne ressemble en rien à un fleuve régulier coulant inexorablement du passé vers le présent puis l'avenir. Le temps est au contraire une composante d'un vaste tissu quadridimensionnel que nous appelons l'espace-temps. Figurez-vous l'espace-temps entier comme un immense gâteau indestructible et immuable qui existe de toute éternité. Dans ce gâteau coexistent simultanément le passé, le présent et l'avenir, superposés couche après couche. De ce point de vue, tout ce que l'univers a vécu depuis le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, jusqu'à l'instant où vous lisez ces lignes. Et jusqu'aux confins les plus reculées de l'avenir, est déjà inscrit de manière définitive dans le plan fondamental du cosmos. Il n'existe aucune différence essentielle entre hier, aujourd'hui et demain. Ce ne sont que des coupes différentes pratiquées dans le même et colossal gâteau d'espace-temps. Cette conception porte le nom de théorie de l'univers-bloc, ou bloc-cosmos. Elle postule que la ligne temporelle entière ressemble à une pellicule cinématographique déjà entièrement tournée. Chaque photogramme est fixé. Inaltérable, nous n'en faisons que défiler les images une à une. Le Big Bang, survenu il y a 13,8 milliards d'années, fut le point de départ d'une expansion colossale à partir d'un point infiniment chaud et dense. Grâce au télescope spatial Hubble, lancé en 1990, puis à son successeur le télescope spatial James Webb, pleinement opérationnel depuis 2022. Les scientifiques mesurent cette expansion avec une précision extraordinaire. Le James Webb est particulièrement puissant car il observe dans l'infrarouge, ce qui lui permet de plonger très loin dans le passé cosmique. En novembre 2025, le télescope James Webb a transmis des images proprement stupéfiantes. Il a révélé les toutes premières galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Parmi les découvertes les plus excitantes figurent des candidats sérieux pour les étoiles de population 3, les premières étoiles jamais nées. Composées exclusivement d'hydrogène et d'hélium primordial, sans aucun élément plus lourd. Ces astres étaient gigantesques, d'une luminosité et d'une température extrême. Ils ont forgé les premiers éléments lourds et posé les fondations de tout ce qui suivra. Au cours du même mois, dans le grand nuage de Magellan, notre galaxie voisine, le télescope a détecté des molécules organiques complexes piégées dans de la glace, dont de l'acide acétique, la première détection de ce composé en dehors de la Voie lactée. Cela démontre que les briques de la vie étaient déjà présentes très tôt dans l'univers, dans des conditions analogues à celles du cosmos jeune. Par ailleurs, en août 2025, un nouveau satellite naturel d'Uranus a été découvert, désigné provisoirement S-2025-U1, un petit corps d'environ 10 km de diamètre seulement. Repéré sur des images infrarouges du James Webb, ces trouvailles enrichissent constamment et de façon spectaculaire notre compréhension de l'univers primordial et de notre propre système solaire. Mais comment une théorie aussi étrange peut-elle s'accorder avec notre expérience quotidienne ? Nous ressentons pourtant très distinctement le temps qui passe, le tic-tac de la vieille horloge murale du salon. Le réveil matinal, la fatigue après une longue journée de travail, tout nous crie que le temps coule réellement. Depuis les clepsydres des anciens Égyptiens et Babyloniens, les sabliers du Moyen-Âge jusqu'aux horloges atomiques actuelles basées sur les atomes de césium qui ne dévient que d'une seconde en plusieurs milliards d'années. L'humanité n'a cessé de perfectionner la mesure du temps.
Nous calculons avec une précision de l'ordre de la billionième de seconde le temps que met une balle lâchée d'une certaine hauteur à toucher le sol. Et nous sommes tous d'accord, les horloges battent au même rythme partout. Chez moi, chez vous, à l'autre bout de la planète. Les coureurs du 100 mètres sont chronométrés partout dans le monde avec exactement les mêmes durées. L'ordre des événements est clair, d'abord la pluie, ensuite l'arc-en-ciel, d'abord le lever du soleil, ensuite le chant des oiseaux. Ces règles confèrent à notre monde sa stabilité. Pourtant, une seule constante a tout bouleversé, la vitesse de la lumière. Environ 300 000 km par seconde. Depuis l'expérience de Michelson-Morley en 1887 et d'innombrables mesures modernes au laser. Nous savons qu'elle est absolument invariable. Et elle nous révèle discrètement que les horloges ne battent pas partout au même rythme. Imaginez-vous dans un train filant presque à la vitesse de la lumière. Votre montre-bracelet avancera plus lentement que celle de la personne immobile sur le quai. Ce n'est pas un défaut, c'est la dilatation réelle du temps. L'expérience Haffel-Keating de 1971. Avec des horloges atomiques embarquées dans des avions autour de la Terre. À mesurer ces minuscules différences de quelques centaines de nanosecondes, exactement comme Einstein l'avait prédit. Aujourd'hui, le système de positionnement global, GPS, corrige quotidiennement les horloges des satellites selon les effets relativistes. Sans cela, la navigation serait erronée de plusieurs kilomètres. Ces dernières années, des horloges quantiques encore plus précises ont démontré que quelques millimètres de différence d'altitude suffisent à altérer de façon mesurable l'écoulement du temps. Plus troublant encore, le « maintenant » n'est pas le même pour tous. Si vous regardez un match de football en direct avec un ami dont la connexion Internet accuse 1 minute de retard, il exulte déjà pour le but pendant que, pour vous, celui-ci appartient encore à l'avenir. À l'échelle cosmique, cela donne le célèbre paradoxe d'Andromède, en cet instant même, tandis que vous serrez votre vieil ami dans vos bras dans la rue. Une civilisation hautement évoluée située à 2 500 000 années-lumière. Dans la galaxie d'Andromède, pourrait être en train de décider d'envoyer une flotte d'invasion vers la Terre. Pour vous, cette décision n'a pas encore eu lieu, car la lumière mettrait 2 500 000 ans à nous parvenir. Mais un ami filant presque à la vitesse de la lumière dans la direction opposée verrait déjà. Dans son « maintenant », la flotte en route, le même instant absolu peut être avenir pour l'un et passé pour l'autre. Tel est le paradoxe souligné par le prix Nobel Roger Penrose. Il s'agit là d'une pure expérience de pensée qui révèle à quel point l'univers peut être déconcertant. Fort heureusement, rien n'indique la présence d'extraterrestres hostiles dans Andromède. Le programme SETI scrute depuis les années 60 les ondes radio à la recherche de signaux artificiels, jusqu'en novembre 2025. Aucun contact confirmé. Cependant, précisément ce mois-là, SETI a déployé un nouveau système d'intelligence artificielle rendant la recherche 600 fois plus rapide. Et le protocole international en cas de détection a été actualisé. Si l'avenir est déjà écrit, que reste-t-il de notre libre arbitre ? Nos décisions, prendre un café le matin, changer d'emploi, se marier, ne serait-elle que le scénario fixé dès le Big Bang ? Le déterminisme répond, oui, tout obéit à des lois physiques strictes. Chaque pensée est prédéterminée. Certains physiciens vont plus loin encore et invoquent le superdéterminisme. Même les effets apparemment aléatoires de la mécanique quantique, comme dans l'expérience des deux fentes où les violations de l'inégalité de Bell, seraient fixées depuis l'origine. D'autres s'y opposent vigoureusement. Le principe d'incertitude de Heisenberg prouve un aléa véritable. En juin 2025, une expérience d'une précision exceptionnelle a de nouveau confirmé la non-localité quantique. Cette action fantomatique à distance qu'Einstein rejetait, renforçant ainsi l'espace possible pour le libre arbitre. Les neurosciences interviennent également, des expériences de Libet dans les années 80, montrant que le cerveau s'active avant la décision consciente, jusqu'aux imageries à très haute résolution actuelle. On observe une souplesse et de minuscules fluctuations aléatoires dans les réseaux neuronaux. Des études menées en 2025 couplent même des capteurs quantiques à des scanners cérébraux afin de traquer d'éventuels effets quantiques véritables dans les processus décisionnels. Nous ne prouverons peut-être jamais définitivement l'existence du libre arbitre, mais c'est précisément cette incertitude qui nous pousse à poursuivre la recherche. À la pointe extrême de la physique, des idées encore plus radicales mettent en question l'univers bloc, la gravité quantique à boucle. Par exemple, conçoit le temps non plus comme continu mais quantifié en unités minuscules, le temps de Planck, de l'ordre de 10 à la puissance moins 43 secondes. L'espace-temps devient alors un réseau écumeux de boucles entrelacées. Lors d'une conférence internationale en septembre 2025, une partie du code théorique a été rendue open source, permettant à la communauté mondiale de recalculer l'univers à partir des principes premiers. D'autres modèles, intrication quantique, décohérence, interprétation transactionnelle, suggèrent que le temps est flexible et que, dans des conditions extrêmes, le passé pourrait être influencé par des mesures futures. Entre 2024 et 2025, des intrications quantiques stables ont été transmises sur des milliers de kilomètres, y compris par satellite, pierre angulaire d'un futur Internet quantique.
Et en novembre 2025, une équipe de Harvard a fourni la première preuve expérimentale que les champs gravitationnels eux-mêmes peuvent générer de l'intrication quantique, une étape décisive vers une véritable théorie de la gravité quantique. Toutes ces avancées fulgurantes nous montrent que l'univers est infiniment plus nuancé, plus complexe et plus merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Il ressemble à une symphonie gigantesque comptant des milliards de notes, dont chacune d'entre nous constitue une partie petite mais irremplaçable. Que vous soyez plutôt convaincu par un univers bloc éternel et immuable, ou que vous pensiez que le temps n'est continuellement de fluctuations quantiques, ou que vous nourrissiez d'autres conceptions encore, n'hésitez pas à les partager. Tissons ensemble l'histoire du temps et du cosmos, toujours plus riche et plus fascinante. Levez à nouveau les yeux vers le ciel étoilé. La lumière de ces astres vous murmure doucement, passé, présent et avenir, peut-être n'y a-t-il jamais eu de frontière véritable entre eux.